Bonjour tout le monde! Bon matin, bonne nuit! Bienvenue dans ce nouveau chapitre, le paquet d'exposants et de logarithmes pour vous servir. Vous allez voir, c'est très facile d'inventer des histoires de la vie, mettant en vedette les exposants et les logarithmes, même si on ne sait pas qu'est-ce que c'est encore des logarithmes. Comme toujours, je vous invite à faire imprimer les notes de cours trouées. Ça va être plus facile, plus agréable, plus productif d'écouter mes vidéos. Leçon de vie numéro 1. Carlos investit 100 $ dans une banque qui donne 100% d'intérêt par année. On s'intéresse au temps nécessaire pour avoir 1600 $. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'après 0 année, on vient de donner l'argent au banquier, on quitte la banque, ça vaut 100 $. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante? L'année suivante, on a 200 $. Savez-vous pourquoi? Parce que donner 100% d'intérêt, ça veut dire doubler. Ou si vous préférez, multiplier par 2. Alors, augmenter quelque chose de 100%, c'est la même chose que de dire doubler ou multiplier par 2. Et ainsi va la vie, et ce qui va se passer ensuite, c'est que ça va doubler comme ça à chaque année. Et donc, l'année suivante, au bout de 2 ans, 400, 800 et 1600. Et voilà, on s'intéresse au temps nécessaire pour avoir 1600 $, ça prend 4 ans. On observe dans cette table qu'on a une progression géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, une progression géométrique? Ça veut dire que pour passer de là à là, de cette valeur-là de la variable dépendante qui vaut 100 à cette valeur-là qui vaut 200, on fait x2. Et pour passer à l'autre valeur, on fait encore x2. Bref, on est toujours en train de multiplier par la même chose pour aller visiter le prochain montant. Quand on multiplie toujours par la même chose, on appelle ça une progression géométrique. Donc, une petite phrase peut-être qui va aider à bien sceller ça éternellement sur nos notes de cours. Cela veut dire qu'il suffit de multiplier pour obtenir la prochaine valeur de la variable dépendante. Alors, prenez votre temps, écrivez religieusement cette phrase-là. Il suffit de multiplier pour obtenir la prochaine valeur de la variable dépendante. Cela est visible si les valeurs de la variable indépendante sont consécutives, ça va de soi. Le fameux x2, 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 il est évident parce qu'ici c'est plus 1, plus 1, plus 1, on ne saute pas d'année. Donc, c'est pour ça qu'ici on va tous voir les multiplications par 2. Toutes bien alignées. En passant, il y a une règle, hein? Oui, il y a une règle, on va voir ça dans les prochaines leçons de vie, mais je peux quand même vous la donner ici. La règle, ça serait f de x qui est égal à 100 multiplié par 2 à la x. Pas obligé aujourd'hui de comprendre comment j'ai fait pour la trouver, mais ça serait bien charmant de comprendre que ça fonctionne. Par exemple, au bout de 3 ans, 100 fois 2 à la 3, ou si vous préférez 100 fois 8, on voit clairement qu'au bout de 3 ans, ça fait le fameux 800 $ qui est ici. On est content parce que ça fonctionne. Maintenant, un autre exemple, c'est 1000 $, mais à 10% d'intérêt. Alors, ici, 1000 $ à 10% d'intérêt, après 0 année, on a 1000 $. Et là, ça ne va pas doubler. Hein? Si ça monte de 10%, comment faire pour monter de 10%? Regardez bien. Si vous multipliez par 1,10, ça devrait fonctionner. En passant, ça va donner 1100 $. Pourquoi multiplier par 1,10? C'est la même chose que d'augmenter de 10%, parce que si vous faites 1000 $ fois 1, juste 1, moi j'ai appris quand j'étais tout jeune, qu'en multipliant par 1, on ne changeait pas grand-chose. Ça faisait 1000 $. Et si je multiplie uniquement par le 10% d'intérêt, 1000 fois 0,10, ça va donner 100 $. Moi, je dois avoir le 1000 que j'ai toujours mis à la banque, plus le 100 d'intérêt. Je dois avoir 1100 $. D'ailleurs, il est écrit ici le 1100 $. Voilà, c'est réglé. Alors, pour avoir le 1000 et le 100, je dois multiplier par 1 et par 0,10, donc par 1,10. Et c'est ainsi que va aller la vie pour la table de valeurs. En multipliant par 1,10, on trouve la prochaine valeur de la variable dépendante, le montant. Encore une fois ici, si je multiplie par 1,10 une deuxième fois,
au bout de 2 ans, je devrais obtenir ici 1210 $. Alors, étant donné qu'on multiplie à chaque fois par 1,10 pour avancer dans la table de valeurs, la règle va être la suivante. F de x est égal à 1000 multiplié par 1,10 exposant le nombre d'années. Par exemple, au bout de 7 ans, on va faire 1000 fois 1,10 à la 7. Si vous voulez faire fois 1,10 fois 1,10 fois 1,10 jusqu'à temps que ça fasse 7 fois, vous avez le droit, mais vous perdez un peu votre temps. Bref, ici, on réalise qu'au bout de 7 ans, on va obtenir une valeur de 1948,72 $. Puis au bout de 8 ans, on va avoir dépassé l'objectif, parce que l'objectif, c'était d'avoir 2000 $. Malheureusement, vous ne saurez pas aujourd'hui pourquoi. Pourquoi ça prend 7,27 années? On va voir ça plus tard dans ce document-là. Parce qu'on réalise que c'est entre la 7e et la 8e année qu'on va franchir la barre du 2000 $. Mais pourquoi c'est 7,27 années? On va voir ça plus tard. Encore une fois, on a le même principe. On a la progression géométrique, celle-là qui nous dit qu'on multiplie toujours par la même chose pour avancer dans la table de valeurs. Alors, c'est le même texte. Cela veut dire qu'il suffit de multiplier pour obtenir la prochaine valeur de la variable dépendante. Alors, prenez le temps de bien copier. Vous pouvez faire pause si vous voulez. C'est totalement légal. Je termine la vidéo avec des lois d'exposants. Des lois que vous avez vues plus tôt dans votre vie. Ce qui est important ici, c'est de les associer à la bonne expression en français. Par exemple, si j'écris exposant de valeur 0, je pense que ça, c'en est un qui est facile. Ça veut dire que n'importe quoi à la 0 donne 1. On va y aller avec le plus de lettres possible. Autrement dit, je ne vais pas écrire 8 à la 0 égale 1, je vais écrire A à la 0 égale 1. Je vous invite à faire pause et à essayer de trouver le plus de lois, de les écrire sous forme mathématique. Sinon, moi, je poursuis. Un produit de puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Un produit de puissance, ça veut dire que je suis en train de multiplier une puissance avec une autre puissance. Dans le coin gauche, c'est A à la M. Ça, c'est la m-ième puissance de A avec la n-ième puissance de A. Je suis en train de multiplier deux puissances de A. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les exposants? On a le droit de les additionner. C'est une vieille loi de notre vie. Mais ça s'appelle le produit de puissance. On a également vu le quotient de puissance. Lorsque je divise, on va avoir la possibilité ou l'obligation de soustraire les exposants. Puissance d'un produit. Ah, lui, je le garde pour un petit peu plus tard. Il est très important. On va aller avec un qui est plus facile. Un exposant de valeur 1. A à la 1, ça donne A. Un exposant négatif. Attention à celui-là. Dès l'instant où vous avez un exposant négatif, j'aimerais vous entendre dire tous ensemble 1 sur. Par exemple, 3 à la moins 2. Bien, on répond tout de suite 1 sur. 1 divisé par 3 à la 2. Ce qui va faire un neuvième. Encore une fois, tout le monde ensemble. 10 à la moins 4, 1 sur. 10 à la 4. On peut s'amuser aussi. On peut écrire ça avec des noms. On peut écrire Julie à la moins 7. Comme ceci. Julie à la moins 7, et ce serait 1 sur Julie à la 7. Donc, c'est très important le fameux 1 sur. Donc, exposant négatif, A à la moins M, c'est 1 sur A à la M. Bon, je reviens avec lui ici. La puissance d'un produit. La puissance d'un produit, exactement. Alors, cette fois-ci, la puissance, l'exposant est ici. L'exposant, il est affecté à quoi? Il est affecté à A fois B. On voit ici qu'il y a un produit. Alors, l'exposant M va aller s'appliquer à chacun des facteurs. Donc, ça va faire A à la M fois B à la M. Une vieille loi. Puissance d'un quotient. On poursuit. On poursuit. Lorsqu'on a une division, ça fonctionne aussi. Ça va faire A à la M divisé par B à la M.
Exposant racine carrée. C'est un exposant 1/2. Par exemple, si vous prenez votre calculatrice et vous faites 25 exposant 1/2, alors le petit chapeau qui est ici, ça fait directement référence à une touche qui, sur la plupart des calculatrices, exposant 1/2. Ben, la calculatrice, si elle n'est pas trop perdue, devrait vous répondre que ça fait 5. On poursuit. Puissance d'une puissance. Alors, puissance d'une puissance, ça veut dire a à la m à la n. Par exemple, 2 à la 3 à la 4. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les exposants 3 et 4? On a le droit de les multiplier ensemble, et ça va faire 2 à la 12. Donc, 3 fois 4, m fois n, ou si vous préférez, n. Alors, a à la m à la n, c'est a à la n, mn. Et le dernier, exposant en fraction, ici, a à la m sur n. Par exemple, 8 à la 2 tiers. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le numérateur 2, c'est un exposant ordinaire, 8 à la 2, et le dénominateur 3, ça fait référence à une racine cubique. Donc, ça fait racine cubique de 8 à la 2. 8 à la 2, ça fait 64, et la racine cubique de 64, c'est 4. Vous pourriez faire aussi le contraire. Vous pourriez faire la racine cubique de 8 en premier, ce qui donne 2, et ensuite à l'exposant 2, ce qui va donner le même résultat. Donc, très important ici, les lois des exposants. C'est vraiment un chapitre qui met en vedette les exposants. Ça serait vraiment très dangereux que de ne pas connaître ces lois d'exposants. Je vous invite à vous pratiquer. Il y a des fichiers pour ça, quelque part sur Internet, pour vous aider, pour vous servir. Alors ça ici, ce sont des choses qui pourraient être très formatrices pour vous, mes chers amis, mes chers élèves, qui que vous soyez. Que vous soyez une perruche, un perroquet, un élève, un professeur, un ami, un voisin. Je vous invite à les essayer. Par exemple, x à la 2 à la 3, mais on reconnaît ici que ça va faire x à la 6. Donc, c'est vraiment des lois d'exposants dont j'ai parlé il y a quelques instants. A à la 2, B à la 3, à la 2. Alors, ça va faire A à la 4, B à la 6. Et il y en a des plus difficiles, hein? Moins 2, AB moins 2 à la moins 1. Alors, celle-là, il n'est peut-être pas évident, hein? Regardons-le. Moins 2, A, mais au lieu d'écrire B à la moins 2, je vais écrire 1 sur B à la 2. Mais tout ça, c'est à la moins 1. Tout ça, c'est à la moins 1. Et donc, ça va faire moins 2 à la moins 1, comme ceci. Moins 2 à la moins 1, A à la moins 1, et B au carré à la moins 1, ce qui va faire B à la moins 2. Et les exposants négatifs, ils ont cette propriété-là, que tout ce qui est en haut va en bas, et tout ce qui est en bas va en haut. Par exemple, le A à la moins 1, ben, il va aller au dénominateur, et ça va devenir A à la 1. Le B à la moins 2, il était au dénominateur, il va retourner au numérateur, ça va faire B à la 2. Et le moins 2, ici, ben lui, il va s'en aller au dénominateur, mais je peux quand même laisser le signe moins, le signe négatif, au numérateur. Ça fait moins B2 sur 2A. Beaucoup de plaisir en vue, je vous l'assure, je vous le promets. Peut-être un petit dernier ici. Réduire la base le plus possible. La base, ce qui est en dessous de l'exposant, ici, c'est 49. Mais 49, on connaît que c'est 7 à la 2. Ça fait donc 7 à la 2 à la 3, ce qui fait donc 7 à la 6. Je vous invite vraiment à vous pratiquer, parce que sinon, le reste du chapitre, peut-être qu'il va être moins le fun un peu. Alors, sous ce conseil amical de vous pratiquer, ben je vous salue et je vous dis au revoir. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit encore une fois au revoir.